Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux des Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Aujourd'hui, j'aimerais faire un épisode qui te fait comprendre à quel point tu es normal. Sauf que tu ne le sais pas parce que quand tu as grandi, les gens n'avaient pas les outils nécessaires qu'il y a aujourd'hui pour t'expliquer comment fonctionne ton corps, ton cerveau, ton système nerveux, qui justifie des mécanismes automatiques physiologiques. Alors c'est dit comme ça paraît un peu technique. Je vais essayer un maximum de simplifier ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, pour que ça soit accessible. C'est mon objectif en fait en faisant ces formations, c'est de réussir à mettre des mots sur des concepts que j'ai compris, que j'ai décrypté depuis longtemps, mais pouvoir aller plus loin et pouvoir le transmettre aussi aux gens. Donc c'est ce que je vais essayer de faire au fur et à mesure de mes posts et de mes épisodes. Parce que je voudrais que tout le monde comprenne qu'un être humain, il a un fonctionnement, une intelligence, plusieurs intelligences à l'intérieur de lui qui font que automatiquement, il y a de la vie. Il y a de la vie au niveau de la digestion, au niveau de la circulation, du drainage, de l'élimination, mais aussi au niveau du système nerveux et du cerveau, dans la réflexion, l'intelligence instinctuelle qui va réagir par survie pour nous protéger. Et ça, personne ne nous a appris ça. Personne ne nous a dit que la première réaction qui vient, c'est un moyen de protection. Personne ne nous a expliqué que malgré ça, dans notre cerveau, on a une partie qui est en capacité pour raisonner à partir de faits, en les considérant comme neutres, pour pouvoir, j'ai cette image de biais, ne pas prendre la première option possible, qui est l'option de la facilité et de la sauvegarde d'énergie et de la vie, donc qui va être de fuir, de combattre ou de se figer, mais qui va être celle de prendre le temps de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se joue, de comprendre ses réactions pour savoir si en réalité on fait face à un danger réel pour notre vie ou pas. Parce qu'aujourd'hui, notre survie, elle n'est pas menacée par un animal sauvage. On ne risque pas de mourir toutes les 30 secondes. On ne va pas mourir si on est seul, si on ne fait pas partie d'un groupe. On est capable donc de survivre à ça. Mais on va manifester et créer, générer des peurs qui sont en lien avec cette peur de faire face à l'impuissance, à l'incapacité ou à la solitude. Donc ça va être la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de parler en public parce que derrière ça implique la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, donc la peur d'être rejeté. Toutes ces peurs, elles sont là comme un message. Et nous, on a appris à en avoir honte, à les éliminer. Et tout est une histoire de dosage et de nuance. Plus vous allez comprendre comment fonctionne votre corps et ce besoin qu'il a de préserver son énergie, plus ce que vous allez mettre en place dans votre vie va être avec une intention de prendre soin de cette énergie pour pouvoir vous réaliser. Parce que si votre corps physique va mal, si vous digérez mal, si vous dormez mal, ça va sécréter des hormones, du stress ou des difficultés justement à réguler son appétit, ses émotions, qui font que vous allez être encore plus en colère ou vous sentir encore plus nul, pas assez, qui fait que ça va créer des malentendus avec les autres, ça va créer des conflits. Et donc la boucle ne cesse d'être bouclée. Je dors mal, je respire mal, je mange mal, je vais manger gras et sucré parce que je n'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie, donc je vais être désagréable avec les autres, et ainsi de suite. Donc, soit vous allez continuer à diriger votre vie avec des injonctions, avec tout ce que vous pensez être une vérité,
C'est-à-dire qu'on vous a appris qu'il fallait vous comporter d'une telle façon, qu'il fallait parler d'une telle façon, qu'il fallait considérer, anticiper, projeter sur les autres certaines choses parce que vous avez des attentes par rapport à l'autre dans la vie professionnelle, la vie de couple, la vie familiale. Et dès que la personne en face ne va pas correspondre à ce que vous attendez, vous allez être déçu, frustré, en colère ou triste. Et plus vous allez être exigeant avec les autres au niveau de leur comportement, leurs émotions, plus vous allez être exigeante avec vous-même. Et je me rends compte que les personnes qui vont mal, j'ai envie de dire 100% des personnes autour de moi, je connais personne qui aujourd'hui me dit tout va bien. Tout le monde a une espèce de gros mal-être, soit dans sa vie de couple, soit dans sa vie professionnelle, soit dans sa vie familiale. Il y a quelque chose quand même de très très fort qui fait qu'il y a un mal-être très lourd qui les enferme. Et donc, ces personnes vont avoir tendance à subir leur vie, dans le sens où elles vont accepter de continuer à rester dans des schémas, et ça va avoir des impacts sur leur santé. Du coup, elles vont chercher des solutions magiques pour mieux dormir, pour maigrir, sans traiter le problème de base. De la même façon, je connais des personnes qui font beaucoup de sport, qui mangent très bien, mais qui émotionnellement ne vont pas bien du tout. Donc, on ne peut pas traiter soit l'esprit, l'émotionnel, nos réactions, soit le corps, je dois faire du sport, je dois manger bio, vegan, local. Tout doit aller ensemble. Tout doit aller ensemble à partir du moment où la décision, l'intention et la conscience sont bien claires et définies, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'intention, c'est, par exemple, de vivre en paix ou de se sentir bien dans son corps ou de se réaliser dans sa vie de couple, familiale, professionnelle, de créer son entreprise, de changer de vie et d'aller déménager, de changer de mode de vie, peu importe. Mais on a une intention claire qui est définie. Qu'est-ce que je veux vivre, ressentir? Le vivre en conscience, c'est-à-dire être ouvert et d'être en capacité d'observer toutes nos pensées et nos émotions, notre mental, tout ce qui se joue dans notre cerveau et au niveau de notre système nerveux, dans nos réactions, avec notre conscience. Notre conscience, c'est justement l'observateur du film qui se déroule dans notre tête, qui va nous permettre de nous rendre compte que dans telle situation, on a tel comportement. Telle situation, on ressent telle émotion qui déclenche telle pensée pour donner du sens, qu'on va projeter sur l'autre qui ressent ça ou qui a fait ça contre nous. On va voir les menaces et on va voir quand est activée notre intelligence instinctuelle pour nous protéger d'un danger, qui fait qu'on est en mode survie aux aguets, à croire que tout le monde va nous attaquer, on va voir les autres comme une menace, et généralement nous-mêmes y compris. Soit on vit avec cette conscience de se dire « j'ai acquis les connaissances nécessaires pour comprendre que dans mon cerveau, il y a une partie qui est là pour me protéger, qui va viser la simplicité et que parfois, effectivement, quand je vis quelque chose qui fait écho à une expérience que j'ai ressentie comme douloureuse ou dangereuse, eh bien, automatiquement, je vais réagir de la même façon. Je le vois et donc je vais ensuite essayer de comprendre ce qui se passe, changer de point de vue, changer de perspective, etc. Et faire tout un cheminement ou une introspection en me posant juste les bonnes questions, en observant quel ressenti, à quoi il fait allusion, pour voir les choses et vivre les choses différemment. Je sais que je peux choisir de continuer à subir ma vie et à m'empêcher de vivre des choses pour correspondre à ce qu'on attend de moi, pour rassurer mes proches, ou je peux décider de réguler mon système nerveux pour me faire suffisamment confiance, pour être connectée à mon intuition, à ma conviction, pour savoir ce que j'ai vraiment envie d'être et ce que j'ai envie de suivre dans ma vie et de réaliser, pour y aller avec confiance, même si je ne sais pas encore où je vais, mais parce que je serai en capacité de créer ce qu'il faut, d'accéder aux outils qu'il faut, de créer les opportunités qu'il faut, parce que
Mon regard, mes perceptions, mes sens seront en éveil pour capter tout ce qui se passe à l'instant qui va me permettre de développer mes projets ou de vivre ce que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire que je vais faire confiance à mon subconscient grâce à des outils que vous pouvez apprendre de déprogrammation, de reprogrammation, de manifestation, etc. Donc, il est possible, aujourd'hui ça a été prouvé, que l'on peut jouer avec la neuroplastie du cerveau pour changer nos connexions neuronales. Donc, c'est-à-dire pour se déprogrammer comme un ordinateur ce qu'on pensait avant de quelque chose pour l'envisager d'une autre façon. Donc, je disais qu'il y a cette conscience, il y a cette intention, il y a aussi cette responsabilisation en prenant une décision. La décision, c'est pas de se dire je suis responsable de tout. Parce que là, on reste dans une idée de contrôle. Donc si on contrôle, on culpabilise, on est exigeant, on lâche pas prise. On ne peut pas être ouvert à ce qui va se présenter à nous parce qu'on veut tout contrôler, tout diriger, on pense tout savoir sur ce qui va se passer, sur ce que les autres pensent de nous ou peuvent ressentir si on fait ceci ou cela. Donc quand on est dans cet état, on a une espèce de pouvoir sur les autres. On veut exercer un pouvoir qui n'est pas justifié, qui n'est pas bon. Être responsable en prenant des décisions, c'est décider justement qu'il n'y a que nous qui pouvons savoir ce que l'on ressent à l'intérieur de nous quand on est bousculé, quand on est blessé, ou quand on veut vivre quelque chose, quand on veut se réaliser. Donc, si on est les seuls à savoir ce que l'on ressent, les autres sont les seuls à savoir ce qui est juste pour eux aussi. De la même façon, on sait qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe dans le monde. Donc, on peut aussi se détacher de ça et accepter l'idée qu'on ne va pas pouvoir tout contrôler. Par contre, effectivement, on va pouvoir observer ce qui se joue dans notre vie, dans nos réactions, dans nos émotions pour adapter nos fonctionnements, nos comportements et adopter de nouvelles habitudes pour déprogrammer, comme je disais tout à l'heure, pour enlever, arrêter de faire des choses d'une certaine façon qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus ou qui ne sont pas adaptées, pour répondre de façon appropriée à ce qui nous arrive dans la vie. Ça veut dire, je prends la décision, je constate. D'abord, je constate que dans ma vie, il se passe quelque chose qui me dérange, qui me contrarie, qui me bouscule, qui n'est pas juste pour moi ou qui me blesse. Je prends la décision que je ne veux pas que ça continue. Donc si je prends cette décision, je dois comprendre comment je fonctionne et mieux me connaître pour arrêter de répéter des schémas qui me mènent toujours au même résultat. Plus je vais savoir comment je fonctionne, plus je vais pouvoir accueillir ce qui se présente avec conscience et bienveillance, dans le sens où quand je connais le système, c'est-à-dire les mécanismes de mon système nerveux ou de mon cerveau, je sais qu'en priorité, c'est mon instinct de survie qui va réagir. Et je sais que mon cerveau et mon subconscient sont là pour me protéger de ce qui est inconnu. Il ne veut pas de changement, il veut préserver son énergie. Donc, je vais pouvoir aborder ce chemin qui ne va pas forcément être facile puisqu'on va vers du changement et de la nouveauté. Et je vais être en capacité de voir que quand je doute du chemin que je suis, de la personne qui m'accompagne, que ça soit dans mon couple, dans ma thérapie, au niveau professionnel ou autre, quand à un moment donné, la personne en qui j'avais confiance ou le projet dans lequel j'avais confiance, eh bien, je commence à ressentir des doutes parce qu'il m'oblige à sortir un petit peu de cette zone de confiance et de confort et de connaissance que j'ai, je sais à ce moment-là que c'est le subconscient qui intervient. J'observe, est-ce que j'ai réellement besoin de me protéger ? Ou est-ce que je peux me dire non, j'ai envie de vivre l'expérience telle qu'elle se présente et je peux rassurer mon subconscient en créant de nouvelles habitudes. Alors bien sûr, là je vous généralise, je ne vous donne pas tout le déroulé, je vous explique comment ça se passe. Mais plus vous allez observer, et j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes et dans des posts, des chroniques de l'éveil sur Instagram, donc celles et ceux qui me suivent depuis longtemps vont se dire, elle se répète, mais c'est vraiment important de vous en faire prendre conscience, c'est-à-dire que
plus vous allez faire cet exercice comme un jeu d'observation, plus vous allez voir à chaque fois dans votre vie, quand c'est votre cerveau et votre mental qui essayent de vous protéger, ou de vous alerter, ou de vous faire peur, et quand votre corps est en accord ou pas avec lui. C'est-à-dire que vous allez être en capacité de vous dire « Non mais là, je suis en paix dans mon corps, mais mon cerveau par automatisme me dit « Attention, danger ». Il n'y a pas de danger. Là, je sais que maintenant, j'ai les outils pour me défendre, entre guillemets, si jamais il y a une menace. À l'époque, j'étais pas dans la même forme physique peut-être, où j'étais en pleine convalescence, donc j'avais peur de me blesser. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas plus de problème qu'avant cet accident, ou avant cette opération, ou avant cette maladie. Je sais que je ne me mets pas en danger, je sais que je suis plus attentive à ce qui se passe autour de moi, aux insécurités, donc je veille, mais avec tranquillité et avec confiance. Vous allez vous rendre compte aussi que, même dans vos relations, petit à petit, à force d'être focalisé sur vous, votre bien-être, ce que vous avez envie de faire, et donc de mettre en place, d'être dans l'action, de mettre en place tout ce qui est juste pour vous, pour vos proches, etc., vous n'aurez plus le temps ni l'énergie de ressasser, de projeter des choses sur les autres et de vous dire, alors, si c'est dans le couple, peut-être qu'il me trompe, il m'aime plus, il veut me quitter, si c'est au travail, je suis pas intéressante, il m'a pas donné d'attention, ou avec des amis, elle m'a pas répondu à mon texto, etc. En fait, si vous ne doutez plus des autres, si vous comprenez que les autres sont des humains comme vous, ils ont un système nerveux, ils ont un cerveau aussi, et ils se mettent aussi en mode de protection, eh bien, vous allez être beaucoup moins exigeant avec eux, et vous allez comprendre que certaines fois, quand ils réagissent, c'est soit par incompétence, soit par souffrance, mais c'est pas forcément par malveillance. Mais comme vous êtes de plus en plus en conscience de ce qui vous arrive, et connecté à vous, si vous sentez dans votre corps le danger réel, que votre cerveau vous dit il y a danger, que vous voyez en face que la personne est vraiment violente ou menaçante, là vous allez effectivement utiliser votre système de survie pour fuir par exemple, si vous faites agresser dans la rue ou quoi. Mais le but en fait de prendre connaissance et conscience de comment vous fonctionnez, ça va vous permettre de ne plus être dans des extrêmes, de trouver un équilibre juste et de vivre avec confiance ce qui vous arrive dans la vie. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez comprendre aussi que votre cerveau, il est là, votre subconscient est là pour vous protéger, de ne pas utiliser trop vite votre énergie, pour pouvoir utiliser tout au long de votre vie votre capital énergie et être dans une bonne forme, parce qu'il doit protéger votre corps aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans votre corps sans que vous en rendiez compte, au niveau de la digestion, de la circulation, etc. Donc, pour être en bonne forme physique, vous devez prendre soin de votre santé mentale et réciproquement. Donc vous avez besoin de ces moments de régénération avec le sommeil, d'avoir les bonnes énergies, les bonnes vitamines avec une bonne alimentation et de bouger votre corps pour que tout circule et pour générer aussi les neurotransmetteurs, ce qu'on appelle les hormones du bonheur par exemple, ou du stress ou du sommeil, pour que vous puissiez vivre vos cycles naturels de régénération ou d'éveil de façon naturelle en tant qu'être vivant. Plus vous allez être conscient que vous êtes un être vivant qui a besoin de dormir, de manger sainement, de ne pas rester tout le temps figé devant un écran ou à ne pas bouger, eh bien, plus vous allez apporter de la vie dans votre corps, plus il va y avoir de la vie aussi dans votre tête, plus vous allez être connecté à ce que vous avez envie de vivre et de ressentir. Mais plus vous allez voir aussi, grâce à ces connaissances, tous les mécanismes qui vont venir perturber tout ça. Et au lieu de les subir et de crier « Aidez-moi, s'il vous plaît, je suis en détresse parce que j'ai une dispute avec mon conjoint, je pense qu'il veut me quitter » ou je vais me faire virer, ou je ne vais pas réussir à développer mon entreprise parce que je ne suis que dans la procrastination, j'arrive pas à passer à l'action, etc. Si vous connaissez le système de votre cerveau, vous allez voir ce qui se joue. Donc vous allez voir que quand vous pensez que votre conjoint vous trompe, c'est parce que naturellement, le cerveau aime dramatiser et fait le focus sur tout ce qui apporte les preuves à votre croyance. Si vous pensez que vous êtes bon à rien, que
vous n'arriverez jamais à trouver le concept de rêve pour votre entreprise, eh bien, vous allez nourrir ça, subir ça, passer pour une victime et rien ne va avancer. Par contre, si vous apprenez à savoir comment faire pour aborder l'apprentissage d'une façon plus productive, sans vous essouffler, donc c'est-à-dire apprendre, si vous utilisez votre cerveau dans une démarche tout le temps d'apprendre des choses qui vous plaisent, que ce soit pour votre vie professionnelle ou personnelle, et que vous apprenez des techniques d'apprentissage, comment aussi garder une attention, parce que c'est compliqué aujourd'hui avec toutes ces interruptions, ces notifications, on est tout le temps sollicité à droite et à gauche par les notifications du téléphone, par les mails, etc. Si vous ne prenez pas conscience que vous avez par exemple besoin de faire une formation pour quelque chose ou besoin d'être complètement focus à des moments donnés avec vos enfants, parce que comprendre son cerveau et donc ces notions d'apprentissage, d'attention, d'intelligence émotionnelle, de neurones miroirs, donc comment on interagit avec les autres, ça va vous aider aussi dans vos relations avec vos enfants. Au lieu de vous dire, je ne comprends pas pourquoi mon enfant est tout le temps dans la provocation, dans l'opposition, etc. Peut-être que vous allez prendre conscience que les moments où vous êtes avec vos enfants sont des moments où, même si vous êtes physiquement là, votre tête est ailleurs. Et donc votre enfant le sent et va chercher à créer du lien en vous provoquant. En provoquant des réactions chez vous, parce que l'interaction qu'il a avec vous quand vous êtes en colère ou quand vous êtes en réaction est plus importante et vous lui donnez de l'importance, de l'amour et se sent vu, entendu, alors que quand vous êtes là et qu'il ne se passe rien parce que vous êtes en train de réfléchir à vos soucis, à vos projets professionnels, etc., et bien là, il ne se sent pas exister, il ne se sent pas vu et il n'y a pas de lien avec vous. Donc comprendre son cerveau, son système nerveux, c'est pas juste apprendre où se situe l'amygdale, l'hippocampe, à quoi ça sert. Ça, bon, c'est un petit peu la base pour comprendre, mais vous voyez, ça fait des mois que je fais cette formation et je commence à m'approprier tous ces termes, mais je me suis surtout focalisée sur le sens, en fait, le fonctionnement, le mécanisme de tout ça. Et petit à petit, j'arrive à retenir les noms ou peut-être la forme dans le cerveau, mais en réalité, on s'en fiche de savoir où se situe exactement l'amygdale, quelle forme elle a et à quoi elle sert. Si on sait que le but, c'est déjà à votre niveau de savoir que vous avez une partie de votre cerveau qui régit les peurs et les émotions et qui va activer le système de survie quand elle pense que vous êtes menacé. Point. Mais vous avez aussi une zone du cerveau qui est en capacité de travailler sur le langage, l'apprentissage, de filtrer pour pas que quand vous soyez en communauté, vous parlez comme vous pensez et vous soyez désagréable avec les gens, et qui est capable aussi d'analyser, etc. Donc, comprendre que le cerveau agit d'une certaine façon, votre système nerveux va réagir d'une certaine façon, et qu'on a la capacité de modifier tout ça, eh bien, ça vous redonne du pouvoir. Moi, plus j'avance dans ces formations, et plus je me dis, d'un côté, c'est magique, parce que finalement, on a l'impression d'avoir accès à ces fameux dons qu'on pense qu'il n'y a que les autres, les grands coachs, les grands thérapeutes, les grands médecins ou les grands entrepreneurs qui détiennent ce secret, mais en réalité, c'est pas un secret, c'est juste une connaissance. C'est juste le fait d'être curieux, savoir comment nous fonctionnons, sans rentrer dans des détails trop techniques, mais qui va nous permettre de se dire, j'ai besoin, si je veux considérer la situation réellement telle qu'elle est, pour pouvoir interagir avec les autres, pour pouvoir construire des choses, pour pouvoir créer des projets, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, j'ai besoin d'avoir plusieurs perspectives. Parce que je sais que mon cerveau, il va être focus que sur ce qui va mal. Je sais qu'on est dans un monde où on nous inonde d'informations qui vont mal parce que ça nourrit notre cerveau. Et qu'il faut un certain nombre de situations et d'interactions positives pour compenser une mauvaise nouvelle. Je sais que naturellement, les gens vont projeter sur moi leur peur quand je vais leur parler d'un projet qui peut leur paraître fou. Je sais que si je veux réaliser mes rêves, il va falloir que je prenne du temps pour
aussi, pour laisser aller mon imagination comme Einstein, pour pouvoir peut-être visualiser, comme faisait Pelé avant ses matchs de foot, vraiment ce qu'il ressentait quand il jouait au foot, etc. Et c'est ce qui lui permettait d'être aussi bon là où il était. C'est de comprendre, d'écouter ou de lire ce que des personnes qui nous inspirent ou font ou sont devenues, qui représentent un petit peu des modèles de ce que nous aimerions vivre ou ressentir, ont fait, et peut-être faire pareil ou s'en inspirer. Vous ne pouvez pas passer votre vie, en fait, à vous plaindre, entre guillemets, de subir des choses, à être malheureux, attendre que des thérapeutes, des naturopathes, des médecins, des coachs, des médicaments, des pilules magiques vous aident à guérir. Alors là, je ne parle pas de maladie officielle, je parle de bien-être général, de préoccupation, de stress, d'angoisse, en parallèle d'un traitement médical. Mais ce que je veux dire, c'est que soit vous attendez toujours que ça soit l'extérieur qui vous apporte la solution magique, soit vous décidez d'aller chercher la bonne solution. Ça peut être d'aller voir le bon spécialiste médical ou thérapeutique ou le bon coach, mais celui qui correspond à votre problématique. Et ça veut dire que vous êtes prêt à prendre le traitement, si c'est un médecin, ou à suivre le programme, si c'est un coach, ou les expériences, si c'est un thérapeute, enfin un coach, thérapeute, peu importe. Mais c'est que vous êtes prêt à transformer votre vie, à voir votre vie autrement. Donc, décision, intention, conscience et observation, connaissance et expérience sont vraiment des termes qui doivent faire partie de votre nouvelle habitude au quotidien, comme un jeu, comme un automatisme. Alors quand je vous dis ça, vous vous dites « Oh là là, ça a l'air dur, ça a l'air compliqué ». Mais quand vous avez appris à conduire, il a fallu que vous soyez attentif à tout ce qui se passait autour de vous, appuyer sur la pédale, changer la vitesse, regarder qu'il n'y ait personne qui traverse, est-ce qu'il y a un feu rouge, est-ce que j'ai le droit de passer là, est-ce que je suis à contresens, dans quel sens je prends le rond-point, tatati, tatata. Maintenant, vous le faites en discutant naturellement. L'idée, c'est ça. Pour le vivre au quotidien, je vous assure que c'est simple. C'est que vous pouvez vous entraîner aussi en regardant les autres discuter, en regardant un film, en écoutant une chanson. Là, j'ai fait un post grâce à une phrase que j'ai entendue dans un épisode de Grey's Anatomy mercredi. Si tu n'es pas content de ta vie, change d'avis. D''AVIS, dans le sens, si ta vie ne te convient pas, eh bien, change ta façon de percevoir les choses et toutes tes vérités. Au lieu de croire que l'autre ne t'aime pas, eh bien, vois la situation sous un autre angle, parce qu'elle est peut-être juste préoccupée par quelque chose, juste dans une autre situation, juste une peur, une souffrance. Mais c'est pas parce qu'elle te demande de l'espace qu'elle ne t'aime plus. C'est pas parce que ton patron n'est pas aussi disponible que tu le voudrais qu'il ne te considère pas comme un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice. Ce n'est pas parce qu'un client a annulé un rendez-vous qu'elle pense que tu es mauvais professionnel. Ce n'est pas parce que ton ami n'a pas répondu au téléphone qu'elle en a après toi. Donc changer votre perception des choses vous aide à changer votre vie. Donc si vous voulez changer de vie, si vous voulez sortir de ces espèces de mal-être, de crise existentielle que vous avez, prenez la décision de comprendre qui vous êtes, ce qui vous anime, de comprendre aussi qu'il y a des choses qui sont universelles, qui existent physiologiquement parce que vous êtes un être humain. Et pour cela, je vous invite à vous abonner, si vous ne l'êtes pas encore, à ce podcast des Chroniques de l'éveil, à mon compte Instagram Chroniques de l'éveil, éventuellement à vous inscrire pour recevoir des chroniques plus personnelles et plus intimes où je vais vous raconter, un petit peu comme dans le podcast, je vais partir de quelque chose de personnel pour vous partager des outils pour que ça résonne pour vous, pour que vous puissiez vivre une introspection de façon autonome. Mon objectif à moi, c'est vraiment de vous permettre de devenir autonome dans vos auto-coachings, d'être en capacité, comme je le fais moi, d'avoir accès aux connaissances, de vous poser les bonnes questions pour que, selon vos besoins dans la journée, quand vous vivez quelque chose, vous puissiez vous dire « Attention là, lui il est rentré dans mon bureau avec sa colère, mais c'est pas ma colère. Ça me touche ou ça me touche pas? Si ça vient me toucher, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça vient me dire de moi?
et pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça après tout ce que j'ai fait pour lui. Ou alors ça me touche pas parce que je sais qu'il a vécu, il est en train de vivre en ce moment de sa vie personnelle où il vient de passer un moment qui était compliqué, il est stressé, il s'est pas rendu compte, c'était de la maladresse ou de l'incompétence sociale, ce que vous voulez, mais c'était pas dirigé vraiment contre moi. Je sais que quand mon mari ou ma femme ou mes enfants rentrent le soir, ils vont parfois déverser tout ce qu'ils ont accumulé dans la journée parce qu'ils ont eu un pic de cortisol, de stress qui reste 5 heures dans le corps. Et donc, du coup, ça les anime et tout est une menace, tout est un stress. Et donc, comme je suis leur personne de confiance, ils vont tout déverser sur moi parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ils sont en sécurité avec moi, ils peuvent se reposer sur moi. Et par contre, s'ils commencent à m'attaquer ou à personnaliser ou à transformer une situation qui n'a pas lieu d'être, je saurais mettre mes limites, je saurais dire stop, je saurais exprimer mes besoins. Donc, cheminer, s'éveiller, faire de l'introspection, l'objectif c'est vraiment ça. C'est pouvoir vous reconnecter à vous en connaissant ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour vous poser les bonnes questions, pour suivre le bon chemin. Le bon chemin ne veut pas dire sans obstacle, sans difficulté, sans inconfort, mais d'être suffisamment en confiance pour vous dire ce chemin-là est le plus juste pour moi. Il n'est pas celui qui correspond à ce qu'attendent mes parents, mon conjoint, mes enfants. Il est celui que j'ai vraiment envie d'emprunter. Et je le fais avec confiance et si j'ai besoin, je fais appel à un coach ou un thérapeute. Comme moi, par exemple, si vous avez besoin, vous allez sur www.juliemichaud.com ou vous adressez à un thérapeute près de chez vous, quelqu'un que vous connaissez, peu importe. Ou alors, vous pouvez utiliser les outils que je vous propose pour pouvoir aborder vos questionnements quotidiens de façon autonome. Plus vous saurez vous-même vous poser des bonnes questions, moins vous aurez besoin d'un thérapeute de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter de thérapeute. Ça veut dire qu'au quotidien, vous avez besoin de vous sentir suffisamment en confiance et en sécurité pour aborder la vie avec tout ce qu'elle a à vous offrir. Et le thérapeute n'est pas toujours là, parce que sinon, si vous vous reposez toujours sur les médicaments, les compléments alimentaires, quand je dis médicaments, c'est genre antidépresseurs, mais des choses qui ont des effets secondaires ou qui sont là juste pour traiter le symptôme et pas la réelle source du problème, vous allez toujours revivre la même chose et vivre dans un mal-être constant, dans une dévalorisation, dans une culpabilité. Donc je vous invite vraiment, moi ce qui m'intéresse c'est de recevoir et d'accompagner des personnes qui ont cette intention, qui ont ce sens de la curiosité, de mieux se connaître, de mieux se comprendre pour sortir de ça. C'est pas le but d'aller analyser toute votre vie, c'est vraiment de se dire tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant? À quoi ça fait écho? Comment je peux l'aborder autrement? Point. Tiens, là je réagis pas. Là, est-ce qu'il y a un vrai danger? Qu'est-ce qui se cache derrière? Tiens, pourquoi j'arrive pas à développer ce projet? Et bien sûr, il y a des outils ensuite. Mais si vous n'avez pas cette confiance, si vous ne savez pas réguler votre système nerveux, et ça, je vous apprends à le faire, c'est pour pouvoir aborder ces questions avec confiance et sécurité, ça va être compliqué. Si vous êtes tout le temps en survie, tout le temps en réaction, en colère, en tristesse, en désespoir, vous allez être focalisé que sur cette histoire que vous vous racontez, sur ce film qui tourne dans votre tête. Moi, je vous aide à regarder le film à une autre place dans le cinéma. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de vivre ce que j'ai la chance de vivre, c'est-à-dire une vie de couple épanoui, une vie de famille, avec ses hauts et ses bas, on ne va pas se le cacher, c'est pas toujours évident, mais où vous n'avez pas l'impression de tout subir, d'être toujours en colère, hystérique, etc. Si vous avez envie de vous réaliser dans votre vie professionnelle en faisant ce qui vous correspond, ce qui est juste pour vous, si vous avez envie d'être capable de dire à vos amis ou dans votre vie sociale, quand vous n'avez pas l'espace pour les écouter, pour les aider, c'est-à-dire fixer des limites juste pour des relations saines, je serais vraiment ravie de vous accompagner. Je peux vous aider aussi à comprendre votre relation à la nourriture ou à certaines addictions. Alors, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais juste déjà au niveau de votre état d'esprit, de votre niveau de conscience, pour que vous abordiez ces sujets-là en vous disant, tiens, qu'est-ce que je ressens quand je veux manger?
pourquoi j'ai envie de manger du sucre à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens avant, qu'est-ce que je ressens après, qu'est-ce que ça dit de moi. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de questions. Moi, ma spécialité, c'est de vous aider à voir les choses autrement, pour vous aider à vous libérer. Ça met en lumière des blocages, des croyances de protection, voilà, des mécanismes mis en place pour qu'on puisse les déprogrammer et reprogrammer quelque chose à la place qui correspond à ce que vous avez simplement envie de vivre, de ressentir ou d'expérimenter. Je reste à votre écoute et votre disposition. Si vous voulez échanger sur cet épisode, rejoignez-moi sur Instagram, sur le compte Les Chroniques de l'éveil. À bientôt!